Ramallah, une des principales villes des territoires palestiniens, c'est là qu'habite Yasser Arafat, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. La guerre des pierres, l'intifada. Des pierres contre des balles. Des balles en caoutchouc, parfois des balles réelles. Depuis le début de la guerre des pierres, le 29 septembre 2000, il y a eu 233 morts côté israélien, 885 tués et 16 854 blessés côté palestinien. Du calme, du calme. C'est rien, c'est fini. Caroline Ebsen est danoise et infirmière. Il y a plus d'1 an qu'elle est arrivée en Israël avec son mari. Il y a 1 an, elle a décidé de ne plus être seulement spectatrice de la détresse des enfants palestiniens. Que puis-je dire? Je suis heureuse que ce ne soient pas mes enfants. Ça me rend très triste. Ils devraient jouer à d'autres jeux. C'est très excitant, mais c'est pas un jeu. Caroline a 2 enfants. Voilà 1 an qu'elle est volontaire dans les ambulances du Croissant Rouge. Ils ont fait reculer la Jeep à droite. C'est pas bon signe. Cela veut dire qu'ils vont revenir en force. Les grenades lacrymogènes de l'armée israélienne répandent un gaz extrêmement puissant, beaucoup plus que celui utilisé chez nous. Quelques grenades et il y a suffisamment de gamins asphyxiés pour remplir plusieurs ambulances. Les enfants ont une réaction plus forte au gaz. On prend ça très au sérieux. Regardez, il a une poignée de balles en caoutchouc qu'il a ramassée. Voyez? Les fameuses balles en caoutchouc, une bille d'acier enrobée de caoutchouc, certaines ont déjà tué. Beaucoup ont fait de graves blessures. Incroyable guerre des pierres, où les mères de famille apportent à leurs enfants les dérisoires munitions pour qu'ils aillent affronter des tanks et des fusils. Oui, ils sont très jeunes. 8, 9, 10 ans. C'est parce qu'ils sont si petits que l'on fait attention. La quantité des gaz a beaucoup plus d'impact sur des petits corps que sur des adultes. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont se nettoyer les yeux et y retourner à pied et continuer. Ils puent le gaz. C'est dans leurs vêtements. Ils n'ont pas peur après cette première confrontation? Ah, vous pensez que c'est la première fois? Ils n'ont jamais peur? Non, ils viennent toutes les semaines. Ils savent ce qu'ils font. Ils se battent pour leur pays. Il faut comprendre qu'ils le font pour une cause. Ils veulent un avenir.
On attend parce que la manif va arriver et les événements vont s'envenimer. L'absurdité de cette situation. Tout le monde sait ce qui va se passer, comment cela va se passer. Et cela se passe comme prévu, comme si ni d'un côté ni de l'autre, on ne voulait que cela s'arrête. C'est ça la jeunesse, vous savez. Attention à votre appareil photo. Okay, ice pack. Yeah, I can see. Okay. Si vous êtes dans leur ligne de tir, c'est votre problème. C'est difficile de prouver qu'ils visent les journalistes. Mais je suis sûre qu'ils ne font rien pour les éviter. Balles en caoutchouc et gaz. Les derniers blessés de Caroline, elle arrête aujourd'hui. C'était sa dernière journée comme ambulancière à Ramallah. Elle l'a promis. Trop de gens sont morts, trop vite, trop de sang. Mettre les mains dans la cervelle, ça fait beaucoup. Est-ce que vous en rêvez? Oui, j'appelle cela plutôt des cauchemars. C'est pas seulement la nuit. Il y a des flashs à des moments inattendus dans la journée. Ça vous arrive toujours? Ça nous arrive à tous. On n'en parle pas beaucoup. C'est un sujet plutôt tabou, mais ça nous arrive à tous. En 14 mois, 68 ambulances du Croissant Rouge ont été détruites. Premièrement, on a mauvaise réputation. Il y a cette rumeur persistante, comme quoi on transporte des armes et des gens du Hamas. Non seulement c'est ridicule, mais les Israéliens en sont persuadés. Pourquoi pas nous tirer dessus? On n'est pas des personnes. C'est abstrait. J'en fais pas une affaire personnelle quand ils me tirent dessus. Les seuls qui ont des armes dans les ambulances sont les Israéliens. C'est les colons qui nous tirent dessus. Non, je refuse de me mettre en colère. Je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas que ça me change. Je n'aime pas me mettre en colère. Et si j'y pense, c'est eux qui ont un problème. Le fait qu'on s'y habitue n'est pas sain. C'est pas comme cela qu'une personne normale devrait vivre. Je me sens coupable de laisser tous ces gens derrière moi, parce qu'eux aussi ne devraient pas vivre ainsi. Mais ça ne va pas changer. De toute façon, je ne peux rien y faire. En 14 mois, 118 chauffeurs ou infirmiers blessés et un mort. Caroline a promis à son mari et à ses enfants de ne plus prendre de risques. Des ambulances israéliennes dans le centre de Jérusalem. Un samedi soir, une rue piétonne. À 23 h, il y avait une foule de jeunes pour faire la fête, 3 bombes successivement. 2 kamikazes, l'un après l'autre, puis une voiture piégée. Des bombes faites pour tuer le plus possible, pour blesser. Des bombes pour rendre fou de douleur, pour ne laisser de place qu'à la vengeance. 11 morts et 130 blessés. Les kamikazes se sont fait sauter pour la vengeance. Ils provoqueront une riposte, une autre vengeance. Le centre du Croissant Rouge à Ramallah, le lendemain soir, la vengeance a démarré dans l'après-midi à Gaza.
le territoire palestinien au sud d'Israël. Tout le monde peut voir les images. Ils sont en train de tirer, c'est en ce moment. Il y a de la fumée, c'est à Gaza. Les hélicoptères israéliens ont attaqué des positions de l'autorité palestinienne. Tranquillement devant les caméras pour que tout le monde voit bien, ils détruisent les hélicoptères d'Arafat qui sont dans ce hangar. Tous les ambulanciers du centre sont venus. Ils savent que la vengeance ne s'arrêtera pas là et que la riposte va toucher Ramallah à un moment ou à un autre. Les Israéliens pensent que l'autorité palestinienne ne contrôle ni la situation, ni les extrémistes qui sont dans l'entourage de Arafat. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est venir assassiner de hauts responsables et des policiers. Ce à quoi nous nous attendons, c'est de les voir tirer sur des bâtiments officiels avec des hélicoptères Apache. Ils vont bombarder, tuer des gens, des ministres, des soldats. Ensuite, ils vont rentrer chez eux. Ce qu'on aimerait, ce qu'on essaie de faire, c'est mourir en temps de paix. Mourir en paix, mais pas en morceaux. Qu'est-ce qui se passe? Avion. Pour ces alertes, Mohamed Awad a été obligé de mettre en place une organisation afin que ces ambulances ne soient pas bloquées. En effet, le centre se trouve tout à côté de la colonie israélienne de Pesgot, dans la ligne de mire des colons. On évacue les équipes du centre parce que les colons vont nous tirer dessus depuis le secteur de la colonie de Pesgot, juste derrière nous, comme d'habitude. Ils veulent nous empêcher de secourir les gens. Ils veulent nous paralyser. Notre stratégie, c'est de s'éparpiller en ville et de ne pas se laisser bloquer. Ça va être une belle nuit. En fait, il ne va rien se passer au cours de la nuit à Ramallah. C'est avec le lever du soleil, à l'heure de la deuxième prière, que les habitants ont découvert ce qui se préparait. Les chars d'assaut sont entrés dans la ville et se sont approchés de la maison d'Arafat. Ils sont à 500 mètres et bloquent tout. Et l'un des chars, pour une raison que nous ignorons, ouvre le feu. Un tir, un obus. L'obus a traversé ce mur. Derrière, au rez-de-chaussée, il y a une crèche. Il n'y avait encore aucun enfant, c'était trop matinal. Au premier étage, l'appartement d'une famille habitait, lui. Des voisins et 2 miliciens en armes sont accourus pour porter secours. Le plus petit des 3 enfants est touché. Il ne s'agit pas d'une éraflure. Un éclat est rentré dans le ventre. Les 2 autres enfants, un garçon et une fillette, sont également blessés.
Depuis 14 mois, 180 enfants ont été tués, 150 côté palestinien, 30 côté israélien. Vers 10 heures du matin, l'armée israélienne semble parfaitement contrôler la situation. Mais on ne peut pas tout contrôler. Ibrahim Chalb a 35 ans, un vétéran des ambulances, et comme tout le monde, d'un côté ou de l'autre, il sait où et quand cela va se passer. Tout se met en place. Une sorte de théâtre. Ibrahim Chalb a 3 enfants, c'est un bon musulman, pratiquant. Il ne s'est pas fait à la guerre. Je ne crois pas en tout ça. J'espère qu'il y aura la paix un jour. Je n'ai jamais participé à l'intifada, ni jeté des pierres. Tu te fais descendre et après tu ne peux plus rien faire. Tout s'est mis en place, sauf qu'après l'attentat de Jérusalem, la tension est encore montée. Il n'y aura pas que des gaz lacrymogènes. Là, vous voyez, c'est l'armée. Juste derrière le mur. Je pense qu'il faut partir d'ici. C'était quoi? Ce sont des balles réelles, comme des doum-doum. Vous voyez, ils tirent sur le sol et... Peut-être des balles, mais là ce sont des gaz. Qu'est-ce qui se passe? C'est le tank là, il vient vers nous. Les soldats qui arrivent dans ces engins sont des parachutistes, des unités très entraînées, des sérieux. Avec eux, il y a peu de bavures. Tout ce qu'ils font est contrôlé et voulu. De quoi exciter les fanfaronnades de quelques gamins. Pendant ce temps, un hélicoptère s'attaque au principal commissariat de la ville qui est touché par 2 roquettes.
Ibrahim? Yeah, a guy. He has the shady guy. C'est un blessé par balle. اطلع يا زلمه يلا فهمش عيش وانت صغيره ولك اطلع يا منعوم دينك خذك يعني متحسس اسحب اسحب يا دسام اسحب لورا ايوه Des balles qui ont traversé des jambes, les parachutistes n'ont pas tiré pour tuer. Mais le message est clair. Toute la journée, il y a eu des escarmouches à Ramallah. En fin d'après-midi, il n'y a plus beaucoup d'enfants et il reste quelques dizaines de lanceurs de pierres. Par contre, apparaissent des miliciens palestiniens armés, les Tanzim et leurs kalachnikovs. Eux veulent tuer pour que les soldats israéliens aient peur. Leur tactique, c'est de se cacher derrière les lanceurs de pierres et d'attendre que les soldats israéliens soient à découvert. Ce tir, ce deuxième tir, le bruit des balles de Kalachnikov, les Tanzim. Nous sommes en pleine guérilla. Avec nous, il y a un autre journaliste, un photographe français, et nous allons vivre l'un et l'autre une scène incroyable. De lui. Le parachutiste voulait un souvenir. Elle est bonne celle-là. À 300 mètres de là, Ibrahim venait d'évacuer deux autres blessés. C'était des tirs à balles réelles. Deux hommes ont été blessés. L'un d'entre eux a eu la jambe transpercée par une balle. On les a emmenés tous les deux à l'hôpital. Et il faut que j'y aille. Take care, I'm going to move, okay? شو المشكلة؟ Catwind? Le sang gicle, une balle a traversé l'artère fémorale. خليك معي من هذا الهواء طيب يابا ادري يا اخو شبر بدي شبران خاف Le blessé ne veut pas qu'on le touche. أيوة.
ما فيش مشكلة. يا زلمة انت ول خافش ما تخاف ما في شيء. ما في شيء. فوت هون جوا. ليش كلك طاير؟ ان شاء الله الليله بتروح ان شاء الله الليله Ils lui ont tiré dessus parce qu'ils l'ont vu jeter des pierres. Il était dans la cour de l'école. Ces gars-là ont eu beaucoup de chance. Really, they are lucky. اسمعي. Que peut-on faire si ce n'est attendre la paix? C'est tout. Nous n'avons pas pu savoir combien il y avait eu de blessés ce jour-là à Ramallah. Par contre, les Tanzim n'avaient touché aucun parachutiste israélien.